C'est maintenant le moment de la chronique vin avec Serge Leduc, un habitué. Oui. Depuis des années, Serge, qu'on a le plaisir de t'avoir parmi nous. C'est un retour. Oui. Et en plus, s'ajoute cette année une nouvelle destination, Oui. puisque tu as eu le privilège d'aller travailler pour ton travail durant la saison estivale. Tout à fait, tout à fait. En juin dernier, j'ai passé 25 jours dans la région de Bordeaux exclusivement. C'est la première fois qu'on faisait un voyage de ce type-là, uniquement dans une seule région en France. Et puis, ce fut vraiment quand même, à mon point de vue, très agréable, très instructif, parce qu'on a visité quand même 29 vignobles, dégusté 155 vins. Wow. La grande majorité ont été crachés, mais il y en a certains, j'expliquerai ça un peu plus tard dans la session, pourquoi il y en a certains que j'ai plus crachés par en dedans. OK. Parce que, oui, c'est cela. Quand même, 1200 kilomètres qu'on a fait en tout et partout. C'était quand même... oui, c'est ça. Dans une seule région, j'avoue que j'étais plutôt étonné, mais enfin... Mais 1200, c'est aller-retour Gaspésie. Oui, c'est ça. C'est ça, exact. Plus, que j'étais un peu étonné. Mais enfin, voilà. Ce fut quand même un très beau voyage. Et puis, j'ai aussi, à l'intérieur de ça, suivi 3 ateliers de formation à l'École des vins de Bordeaux. Donc, quand je dis que je travaille, ça en fait partie. Là. Ben oui. C'est un diplôme à la fin ou c'est... Non, il n'y a pas de certificat de remise, une photo. Non, il n'y a pas de photo, rien du tout. Enfin, que voulez-vous? Mais je peux vous assurer que je vous ai suivi. Oui, bien on te croit, exactement. D'accord. Et puis, bon, si on veut bien situer Bordeaux, on a ici la carte de France. Oui. Et puis, on voit que Bordeaux est plus au centre-ouest de la France. Et puis, c'est aussi... par définition, une grande région. Souvent, d'ailleurs, les gens pensent que lorsqu'on parle de Bordeaux, les vins sont toujours chers. On va en déguster quelques-uns un petit peu plus chers, mais parce que j'ai eu l'autorisation de la directrice générale de la place pour pouvoir avoir des vins un petit peu plus chers, mais d'autres qui sont quand même très raisonnables. Augmenter le budget. Oui, c'est cela. Voilà. Donc, et puis, bon, la région de Bordeaux, comme on peut voir, mais en France, il y a 12 régions viticoles. Les différentes couleurs qu'on voit sur la carte représentent différentes régions. Et puis, on est, en termes de production, de superficie plantée, on parle de près de 800 000 hectares de vignes en France. Deuxième position derrière l'Espagne, qui est la plus grande. Oui, effectivement, mais aussi en Espagne, il y a quand même beaucoup de raisins de table. Ça compte quand même comme de la vigne, évidemment, mais c'est un raisin de table? Du raisin qu'on achète au magasin pour manger, tout simplement. Oui. Versus les raisins de cuve, c'est le terme qui est utilisé pour ça. Et le troisième, pas sûr que vous allez le deviner, 30, même pas 30 secondes. Là, on va dire l'Italie, mais ce ne sera pas l'Italie, ça va être trop simple. L'Afrique. La Chine. La Chine? La Chine, oui, c'est ça. Mais il n'y a pas encore de vin SAQ. Ben non, ils n'ont même pas leur section encore. Peut-être que ça va arriver, mais... Mais je savais que c'était pas l'Afrique. C'est juste que j'ai été à l'extrême. Oui, quand même. C'est un petit peu trop chaud pour planter de la vigne, effectivement. Avec une production annuelle, quand même, la France, de 5 500 millions de bouteilles. Ça fait quand même pas mal de liquide. C'est pour une très, très grosse soirée. Et puis, au niveau, la particularité quand même de Bordeaux, c'est les fleuves, l'océan sur un côté, évidemment, on l'a vu tantôt sur la carte. Donc, et aussi les 2 fleuves, la Dordogne et la Garonne, qui encadrent la ville de Bordeaux. Et puis, il y a 6 régions viticoles distinctes au niveau de la région de Bordeaux. À gauche, c'est ce qu'on va appeler la rive gauche, c'est la région du Médoc, exactement. La région du Médoc, les Graves en dessous, et le Sauternais qui est complètement au sud, qui, évidemment, ça, c'est les célèbres sauternes qui sont là, des vins liquoreux, tout bon, là. Oui, vraiment. Alors que la rive droite, en haut, c'est la région de Blaye et le Bourget. Okay. Le Bourget parce que c'est la ville de Bourg, puis Blayais parce que c'est la ville de Blaye. Correct? Voilà. Le Libournais, où on retrouve des régions, des appellations très importantes comme Saint-Émilion et puis tout ça. Donc, c'est là qu'on retrouve ça. Et ce qu'ils appellent, eux, entre-deux-mers, en réalité, c'est 2 rivières. C'est la Garonne-Saint-Gaudé puis la Dordogne. Quand même des grosses rivières, mais n'empêche. Et puis, donc, ça, c'est l'entre-deux-mers. Et puis, nous...
aujourd'hui, on s'en va on va avoir l'opportunité de déguster ce vin. Il y a beaucoup de châteaux dans la région de Bordeaux. On va en parler un peu de cette catégorie-là ou ce terme-là la semaine prochaine. Mais on a aussi plusieurs coopératives. Okay. Ça, je trouvais ça intéressant. J'ai eu l'opportunité d'en visiter 3, dont celle-ci, Unimédoc. Et il y a M. Laurent Vacher, qui était le directeur et l'œnologue, qui m'a fait faire la visite. Ce fut vraiment une magnifique visite, très instructive. Une vieille coopérative, si on veut, créée en 1934. Fait que même moi, je n'étais pas né dans ce temps-là. Il a devancé le gag. Oui, c'est ça. Je me doutais que tu allais m'envoyer quelque chose. Là, fait que voilà, je me suis dit, je vais l'éviter. 140 adhérents pour un total de 1000 hectares de vignes, ce qui est quand même assez impressionnant. On y fait jusqu'à 5 500 000 bouteilles. Quand on dit une coop, là, c'est quand même assez important. Et ils ont un chai très impressionnant de 3700 barriques. Okay. Et quand tu fais la visite, tu as droit à un petit spectacle son et lumière. Donc, c'est vraiment intéressant là, quand on... Oui, c'est ça. Il y a des lumières, puis tout, évidemment, ça a été orchestré. Pour qu'on voit les... Oui, c'est ça. On voit les barriques, et puis, mais c'est vraiment très intéressant. Mais 3700, là, c'est la première fois que j'en voyais autant dans un seul et même chai, là, bien entendu. Et puis, de plus, le directeur, M. Vacher, me disait qu'on en renouvelle un tiers à chaque année, ce qui représente 1250 fûts qui sont changés en neuf à toutes les années. C'est beaucoup. Quand on sait que ça coûte environ... Oui, ça coûte cher, 1000 € aux alentours. Donc, c'est ça. C'est pas donné. C'est pas donné. Et puis, il y a de l'argent là. Oui, en effet, en effet. Et puis là, donc, le vin qu'on va déguster, il s'appelle le Château Clément-Saint-Jean. Et c'est quand même un vieux millésime. C'est un 2014 qu'on a là. De l'appellation Médoc. C'est aussi un cru bourgeois. Je vais parler des crus dans un autre... dans une autre présentation. Majoritairement, Merlot à 58 %, mais tout près Cabernet Sauvignon à 42 %, donc c'est à peu près 50-50. Vieilli 10 mois en fût de chêne, dont 80 % de neuf. Donc, c'est un peu leur vin haut de gamme, je dirais, dans cette... Donc, on peut voir, mais même si c'est un 2014, on commence à avoir un peu de reflet grenat là, sur le disque, évidemment. Quelque chose d'intéressant, malgré une intensité quand même importante. Au nez, on a du bois, bien sûr, il a été vieilli, mais un peu de grillé, oui, c'est vraiment très agréable. Des fruits plus cuits. Et on va en prendre une petite gorgée, c'est le temps, Mathieu. On a le droit, c'est mon moment. Donc, on a une belle acidité qui est fraîche, mais avec des tanins qui ne sont pas râpeux. Là, on voit qu'il est vraiment à point à déguster, ce vin-là. C'est pour ça aussi qu'il est en vente présentement, parce que c'est un 2014. C'est quand même près de 9 ans environ. Et puis, avec un magret de canard aux fraises. Ça serait vraiment très bien. C'est à essayer. J'ai une excellente recette d'ailleurs. Oui, absolument. Écoute, on a la recette avec le vin aujourd'hui. Absolument. Donc, vraiment quelque chose de très bien. Un bel équilibre en bouche. Ça se boit tout seul. C'est même presque dangereux. Oui, effectivement. La deuxième gorgée, elle passe très bien. Oui. Hein? Est meilleure que la première. On goûte plus les... Oui, excellent. Donc, voilà. Donc, on va se diriger et... Il est en vente. Il est en vente maintenant à la SAQ. Pas partout, cependant. Et quel prix on paierait pour ça? 2014. Je paierais pour ça. 26 et 30. J'aurais dit 28 et 45. 17,90 $. C'est une aubaine. On va l'acheter une caisse. C'est vraiment une aubaine. Bien, une caisse sera peut-être beaucoup parce qu'il faudrait quand même l'avoir, selon moi, encore 2 ans. Là, puis, un mois, c'est fini. Effectivement. Bon, voilà. Exactement. Donc, vraiment un excellent rapport qualité-prix à 17,90 $. Vraiment formidable. Exactement. On avait misé bien au-delà de ça. Oui. Hein? Donc, la qualité est là. Donc, Serge, merci. On se retrouve encore une fois la semaine prochaine pour un autre vin, toujours dans la même destination, soit Bordeaux. Absolument. Merci.